Bonsoir Jackie. Bonsoir Mika. Comment tu vas? Moi très bien. Alors Jackie Tavernier, Oui. tu es comédienne, Oui. chanteuse? Oui. Oui, elle hésite. Oui, non, Et non, tu es mais... chanteuse, hein. Tu es chanteuse, comédienne, actrice. Voilà. Hein. Alors en ce moment on peut te voir dans un rôle d'actrice. Oui. Tu peux nous dire le titre du film? Alors dans l'absence de Oui. Mama Keïta, donc c'est un film qui a été tourné au Sénégal. D'accord. Et tu joues quel rôle? Alors je joue le rôle d'Aïcha. Aïcha, c'est une jeune fille donc, qui est sourde et muette Oui. et qui vit au Sénégal. Son frère est parti faire des études à Paris. D'accord. Et donc il est resté donc installé, voilà, il s'est installé là-bas. Il s'est marié, il est polytechnicien et donc il n'est pas revenu à Dakar. Et c'est le frère aîné, donc la famille compte sur lui. Et il revient par rapport à un télégramme qu'il reçoit, Oui. envoyé par sa petite sœur, qui lui dit que la grand-mère est souffrante. Donc c'est toi la petite sœur. Voilà. Il revient à Dakar. Et il y a un décalage entre la réalité qu'il a laissée et celle qu'il retrouve. Donc ils sont orphelins tous les deux, Ouais. donc de père et de mère. Et le frère, donc Adama, le grand frère, pense que c'est Aïcha, donc le personnage que je joue, qui est responsable de la mort de la maman. Ouais. Alors il lui en veut beaucoup et il la déteste. D'accord. Donc on va pas raconter tout le film. En ce moment, il est au cinéma, sous les écrans du cinéma Voilà. La Clé. Donc c'est à Paris, dans À le Paris, 5e. à Sancier-d'Aubenton. Oui. Et par contre, apparemment, Mama Keïta dit que c'est un film qui est douloureux et qui a été tourné dans la douleur. Oui. C'est vrai que le tournage n'a pas été simple. Oui. Il a été assez rapide. On a beaucoup tourné de nuit. Il y avait des scènes assez difficiles. Donne-nous un exemple d'une scène. Alors, difficile. par exemple, il y a la scène de pendaison, une scène de pendaison où j'étais suspendue donc toute la nuit Ouais. dans un hangar. Ouais. Voilà, ça m'a laissé des traces Ah oui. pendant un certain temps. Ouais, Bon, des cicatrices. voilà, il y a eu aussi une scène très dure, c'était la scène du viol. D'accord. Et donc, bon. Donc, voilà, en l'occurrence, c'est ton personnage qui est violé. Voilà. Et donc, c'est une scène que je joue avec Mousse Diouf. Mais bon, comme en fait, on était tous vraiment investis. Oui, voilà. parce qu'il dit, Maman, il dit, lors d'une interview, il dit que finalement, c'est un film qui a été tourné dans la douleur, mais comme c'est un film qui est douloureux, peut-être qu'il n'aurait pas pu être tourné, enfin, il n'y aurait pas eu le même impact si ça n'avait pas été tourné comme ça. Quand il parle de douleur, c'est que ça a été tourné sans grand fond financier, ça aussi. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, il a voulu arrêter le tournage. Ah oui. Parce qu'il n'avait pas de grands moyens et un de ses amis l'a convaincu d'aller au bout du tournage avec les moyens qu'il avait. Et bon, c'est sûr que c'est difficile pour un réalisateur de devoir tout arrêter alors que le tournage a commencé. Bon, finalement, on est allé jusqu'au bout, donc on s'est tous mobilisés. Et c'est vrai, je pense que s'il avait été tourné... peut-être autrement, voilà, parfois dans l'urgence, parce qu'il fallait tourner des scènes pour lesquelles on avait une autorisation, mais on a eu pas mal de problèmes. On nous a enlevé certaines autorisations, enfin bref, il fallait tourner voilà, à Dakar, dans les rues de Dakar, donc il fallait tourner vite, et bon, on s'est tous mobilisés, et effectivement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la même force si on avait tourné dans d'autres conditions. 15-18 heures par jour de tournage. Oui, on tournait voilà, parfois toute la nuit. Donc oui, on a... Un film qui a été tourné en 2009. Voilà. Et qui est sur les écrans seulement maintenant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un film africain. Donc le cinéma africain manque d'argent. Alors, je pense que donc Mama, qui est réalisateur aussi producteur,
a eu du mal à trouver un distributeur, hein, et au D'accord. final, il distribue lui-même le film. Ouais. Je pense que c'est prendre un risque pour certaines salles que de programmer Oui. donc ce type de film. Ouais. Je connais pas bien les rouages D'accord, donc, ouais, du monde du c'est sûr, circuit, c'est voilà. sûr. Mais effectivement, il a mis du temps à arriver sur les écrans. Oui. Oui, parce il a gagné des prix. Oui, donc puisqu'il est passé, en fait, il a fait le circuit des festivals, donc le FESPACO, où il a remporté le prix du scénario, d'autres festivals à Londres. Oui, c'est ça. On voit quand même la difficulté parce qu'en principe, quand un film est primé comme ça, mais bon, c'est la difficulté déjà du cinéma et encore plus du cinéma africain. Oui, mais c'est intéressant quand même qu'il ait eu donc tous ces prix, Bien second sûr. rôle, meilleur comédien, meilleure comédienne, etc. Donc, oui, toi, tu as remporté le prix de meilleure comédienne. Voilà, au Maroc et à Angoulême. D'accord. Super, bravo Jackie. Alors Jackie, tu es guyanaise, d'origine guyanaise. Non, je suis martiniquaise. Mais pourquoi tu parles tout le temps de la Guyane? Parce que j'adore la Guyane. D'accord. Donc tu nous as dit en erreur. Tu es d'où de la Martinique? Alors de Ducos. De Ducos. Ma mère est du Vauclin, mon père... du Vauclin, comme moi. Voilà, Vauclin, Rivière-Pilote... Voilà, mon père du François, et moi, donc, voilà, et moi, j'ai vécu à Ducos. Je suis née à Créteil, oui, et j'ai vécu à Ducos. C'est-à-dire que tu es née à Créteil, tu es reparti, tu as vécu jusqu'à quel âge à Ducos? Alors, je suis arrivée en Martinique à 9 ans, ouais. et j'ai habité à Ducos jusqu'à 17 ans. D'accord. À 17 ans, je voulais aller au Théâtre Noir, donc je suis revenue à Paris. Et, tu voulais aller au Théâtre Noir, pourquoi? Ça veut dire que tu avais déjà commencé à pratiquer le théâtre? En fait, j'ai toujours voulu être comédienne. Donc je rêvais d'être comédienne. J'avais entendu parler du Théâtre Noir. Donc je m'étais dit un jour j'irai. Ok, en Martinique tu ne jouais pas du tout alors? Alors en Martinique j'ai chanté à 15 ans avec Paul Hannibal au Grand Carbet du Parc Floral avec un orchestre. C'était ma première expérience enfin pas de scène parce que je dansais. Mais ma première expérience de chanteuse sur une grande scène, voilà, avec le compositeur Paul Hannibal. Et non, je faisais pas de théâtre. En fait, je jouais toute seule chez moi. Je regardais les actrices. Voilà, devant mon miroir, je m'entraînais. J'avais vraiment envie d'être actrice. D'accord. Alors quand tu es arrivée ici pour rentrer au Théâtre Noir, tu avais 17 ans, tu dis? Voilà, mais c'était la fin, enfin il n'y avait plus... Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Tu es jeune. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as suivi un cursus scolaire? Alors, quelque chose? Tu es rentrée dans un cours de théâtre? Oui, en fait, quand je suis revenue, j'ai une tante donc, qui savait que je voulais être comédienne, qui m'a mise en contact avec un metteur en scène, Tola Koukoui, un béninois. Et donc, je suis allée le voir et il m'a conseillé de m'inscrire à un cours de théâtre. Et donc, je me suis inscrite à un cours de théâtre. Donc, j'avais de quartier ou de quartier. Donc, dans une MJC, voilà, à Créteil. Et donc, pendant une année. Et ensuite, j'ai passé l'audition pour le conservatoire de Créteil. Voilà. Ensuite, j'ai passé l'audition pour le conservatoire de Saint-Maur parce que j'aimais pas trop le cours à Créteil. Et donc, je suis allée à Saint-Maur. Parallèlement, j'étais inscrite dans un cours privé pour compléter la formation que j'avais au conservatoire parce que ça ne me suffisait pas. C'était très classique. Voilà, c'était très classique et puis j'avais envie de découvrir d'autres méthodes de travail. Donc je me suis inscrite à un cours, le cours Charpentier. Et voilà, pendant des années, après mes cours à la fac, qui n'avaient rien à voir avec le théâtre, j'allais en cours le soir jusqu'à 23h. Et c'était plusieurs fois par semaine. Donc, alors, tu as commencé en professionnel, on peut dire, en quelle année? En fait, j'ai commencé... Alors,
Je faisais de la figuration, donc Mhm. j'avais une vingtaine d'années, donc dès que je pouvais faire quelque chose, Oui, voilà. système D, j'y vais, Voilà. si on me voit. Voilà, donc la figuration c'était un peu frustrant entre guillemets Oui. parce que comment dire on peut pas vraiment jouer. Ça dépend des figurations. Oui. Donc oui, il y a eu des figurations pour lesquelles j'ai eu à jouer un peu. Donc c'était très intéressant. D'ailleurs, j'ai rencontré des copains à l'époque qui sont encore des amis, donc qui faisaient aussi la figuration et donc qui sont acteurs professionnels. Donc dans des films, sur des séries. Voilà, dans des films, beaucoup cinéma. Beaucoup de cinéma. Et des émissions de télé aussi. On cherchait des comédiens pour faire des playbacks. Donc j'ai fait des chœurs avec Jim Henson. Tu doubles. Alors oui. Donc, tu fais la voix de qui? Alors, mais avant ça, enfin, je voulais dire simplement qu'en professionnel, j'ai commencé réellement avec Tola Kukui, donc dans un classique Britannicus de Racine. C'était quelle année? Ça, c'était en 95. Voilà. Et on a fait une tournée en Afrique. Voilà, c'était ma première expérience professionnelle. Et tu en as gardé quoi? Ah, un magnifique souvenir. C'était pour moi une véritable école. En fait, moi, j'étais pressée d'être sur les planches. L'école, c'était bien, mais voilà, là, c'était un vrai... c'était un bonheur, mais mitigé, parce que je souffrais beaucoup, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai été très exigeante et donc... exigeante avec toi? Oui, bon, j'étais entourée de comédiens donc professionnels qui étaient très expérimentés. Et voilà, moi j'étais un peu... on était deux novices. Et donc, bon, je travaillais tous les jours. J'avais un partenaire extraordinaire, Paulin Foilem-Fodop, qui m'a beaucoup appris par rapport justement à la façon d'appréhender un rôle, quoi. Et en fait, c'était un bonheur mitigé parce que voilà, j'étais jamais satisfaite. Je voulais toujours faire mieux. Et bon, il y a eu quand même un ou deux moments de grâce, mais voilà. Mais c'était une très belle expérience. La tournée t'a plu, voilà. Ah oui, très belle expérience. Quand tu es revenu de cette tournée, c'est une tournée qui a duré combien de temps? Bon, c'est une tournée qui a duré un mois, pas très longtemps, mais on a fait plusieurs pays d'Afrique, donc c'était vraiment enrichissant comme expérience. Une bonne réception du public quand même. Ah oui, alors là le public, puis au Bénin ils connaissent leurs classiques par cœur, c'est incroyable. Ils sont forts. Ah oui. Et donc pour en revenir, tu fais du doublage. Comment tu en es venu à ça? En fait, le doublage, oui, j'ai commencé à en faire parce que pour l'instant je n'ai pas de rôle au théâtre. Donc comment je suis venue, beaucoup de grands comédiens, grands acteurs de chez nous font du théâtre, font du doublage et on ne sait pas. Voilà. En fait, oui, j'en fais pas beaucoup, mais j'ai commencé et donc je suis, comment dire, c'est un autre aspect donc du métier d'acteur qui est très important pour moi en ce sens que voilà, je peux utiliser ma voix, prêter ma voix à des personnages. Donc mais c'est quelque chose de récent. Oui, c'est très récent. Alors, est-ce que tu es retourné en formation pour ça ou pas? Pour le doublage, on peut faire des stages, mais bon, moi j'ai appris sur le tas. D'accord. Voilà. J'ai appris sur le tas. Voilà, j'ai eu la chance en fait de commencer parce qu'il y avait une série qui se tournait en Guadeloupe et on avait besoin de quelqu'un qui. Tu peux nous dire qui tu doubles ou... j'ai fait. Alors, j'ai pas le nom des acteurs en tête. Mais bon, j'ai doublé dans Le Majordome, la femme de Lenny Kravitz. Ah d'accord, ok, je vois très bien qui c'est. Voilà, donc alors quand elle dansait avec son truc rouge et tout. Voilà, exactement. J'ai doublé dans Insaisissable une flic du FBI. Donc pareil, je me souviens pas de son nom. Dans Mandela. Alors ça te plaît, c'est une autre expérience ça? Ah oui, bien sûr, sinon je le ferais pas. Oui, non, mais des fois on peut le faire parce non, mais moi je ne fais que ce que j'ai envie de faire et ce que tu aimes. Ce que j'aime. Voilà, c'est une passion. C'est vrai que je voulais faire du doublage depuis très longtemps. Mais bon, pour des raisons diverses, j'en ai pas fait. Et puis là,
ça s'est présenté comme ça, donc... Alors, tu dirais que tu es plus une comédienne de théâtre ou plus une actrice de cinéma? Moi, je dirais plus... Tout. J'ai commencé par le théâtre. En fait, je me pose pas la question en ces termes-là. J'adore le théâtre. J'ai commencé par une super pièce de théâtre, un classique, Britannicus, qui était une superbe expérience pour moi. Je jouais Junie, donc une jeune première. C'était vraiment très très enrichissant de faire ce travail sur les planches. Après, j'ai eu l'occasion de jouer aussi au théâtre avec Jenny Alpha, Nicole Doguet, dans la pièce d'Ayacas Bernarda Alba, donc mise en scène par Odile Pedroleal. Donc j'ai joué dans d'autres pièces également. Et puis je me suis produite aussi sur scène avec des contes dans différents lieux, en Guyane, ici en France. Voilà, donc j'aime beaucoup le théâtre. Je suis moi-même, j'anime des ateliers de théâtre pour les enfants. Je te posé comme question, il me semble que tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, que tu faisais ça, et ça te plaît? Justement, c'est très, très enrichissant, j'aime beaucoup, transmettre. Donc j'aime beaucoup l'aspect pédagogique des choses, donc travailler avec les enfants, animer des ateliers, donc c'est quelque chose que je fais assez facilement. Non, c'est pas nouveau. Ah bon? Non. Ça date de combien de temps alors? En fait, j'ai commencé en 2002. Okay. En 2002, parce que j'ai créé une compagnie qui s'appelle Actrice. Et donc, je l'ai créée en Guyane, parce que j'ai habité 7 ans en Guyane. Donc, j'ai créé cette compagnie là-bas. Ah, c'est pour ça que tu parles de la Guyane. Voilà, parce que j'y ai vécu. Les gens disent Jackie Tavernier, guyanaise. Voilà, 2 cœurs. Mais voilà, j'ai habité en Guyane pendant 7 ans. C'était 7 ans magnifiques. Donc, oui, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants en Guyane. Et j'ai notamment enseigné là-bas. Oui, parce que tu es professeur. Non, j'étais. Donc j'ai mis pendant un temps ma passion, enfin ma carrière, on va dire, entre parenthèses. De comédienne. Voilà, pour enseigner. Oui. Et depuis peu, donc j'ai décidé de me consacrer totalement à ma passion. D'accord. Et donc tu as arrêté d'enseigner. Voilà. Mais en même temps, tu continues quand même l'enseignement de théâtre. Voilà. J'organise des ateliers, notamment dans ma ville. À Créteil. Voilà, pour des enfants ou des adolescents. Alors pour l'instant, je le fais dans des cadres bien précis. Donc quand on me le demande. Et là, bientôt, je devrais recommencer à organiser des ateliers avec ma compagnie. Tu me diras et on va savoir. Et à ce moment-là, tout le monde peut venir s'inscrire. Oui, enfants, adultes, voilà. Là, en ce moment, tu fais dans le cadre de la MJC, tout ça, c'est ça? Alors non, pour l'instant, là, je l'avais fait la dernière fois que j'ai organisé des ateliers, c'était au mois d'août, avec des adolescents de la ville. D'accord. Donc c'était très ciblé, adolescents. Et puis là, pour l'instant, je n'ai pas encore recommencé les ateliers. Et puis sinon, donc par rapport au cinéma, donc avec les expériences que j'avais eues en tant que figurante, et puis j'ai eu l'occasion de jouer dans des courts-métrages. Et en fait, L'Absence, c'était mon premier long-métrage. Donc, effectivement, voilà, comédienne, cinéma, théâtre, ce sont deux choses qui ne sont pas opposées. Bien sûr. Et donc, et puis tu as une troisième chose, en fait, c'est un triangle qui n'est pas opposé, c'est le chant. Tu es chanteuse de gospel. Alors, ou je me trompe? Non. Les sources ne sont pas fiables. J'ai fait du gospel à Créteil. Et j'ai un peu arrêté pour l'instant. Et je chante notamment dans une chorale classique. Alors quand tu dis classique, c'est quel style? Alors on a un répertoire... c'est jazz Non, classique, musique classique. On chante du Britten, Mozart, enfin différentes pièces. Ta voix, elle est quoi? Alors, j'étais soprane au départ, et en fait je suis mezzo-soprano. D'accord. Voilà. Okay.
ça veut dire que tu peux... Oui, Ouais. j'ai Tu une balances voix, entre- voilà, des médiums Ouais. assez développés, mais je peux aussi avoir une voix de soprane. D'accord. Mais pas, Pas en aigu. voilà, pas soprane léger. Mhm. Voilà. Ok, bien, super. Ouais. Alors, est-ce qu'un jour, dans tes ateliers théâtre que tu vas proposer avec ta compagnie, est-ce on peut penser qu'un jour tu peux aussi proposer le chant? Ah, Je sais pas. en Enfin, fait, voilà, j'ai eu tu l'occasion. prévois pas. Non, c'est vrai que moi, je fais pas forcément de plan, Ouais, mais j'ai eu l'occasion donc de faire du chant avec mes élèves à l'école. ok, d'accord. Donc ça me plaît bien de leur permettre de chanter, hein, Ouais. de les aider à découvrir leur voix. Ouais, Mais c'est un travail que je continue à faire. En fait, pour moi, le chant, c'est un travail que je fais sur moi-même mhm, pour, voilà, pour on va dire, libérer, ouais, libérer ma voix. Et c'est, en fait, c'est ce qui me permet, le chant, en fait, d'avoir un équilibre. d'accord. Parce que, voilà, c'est comme c'est une passion aussi. Donc je chante vraiment pour le plaisir, hein, avant tout. Dis-moi, tu es très posée. Ah oui? Hein, si, c'est vrai. Je sais que ça bouillonne, mais tu as une apparence très posée. Je vais revenir, avant qu'on se quitte, mais on se reverra d'autres fois. Ouais. Je vais te demander qu'est-ce que tu as dans un avenir proche, est-ce que tu as un projet? Mais avant que tu me répondes, je voudrais préciser que le film, Oui. L'absence, il est sous-titré pour Oui, pour les malentendants. les malentendants. Voilà, et il est aussi sous-titré en anglais. Voilà, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors maintenant, ma question. Oui. Oh, tu réponds. Est-ce que tu as quelque chose dans un avenir proche En fait, j'ai toujours j'ai toujours travaillé un peu l'écriture chez moi. Ouais, ouais. Donc là, je pense que je vais me concentrer donc sur un travail sur un petit conte Oui, pour enfants, d'accord. mais bon, qui sera aussi, comment dire, oui, qui sera Ouvert aux aussi autres. voilà, ouvert Ouais. aux adultes. Ouais. Donc voilà, je suis en train donc de travailler sur sur un conte. Mhm. C'est vrai que comme je suis en plein dedans, donc Donc en fait, je tu peux as pas plein de vraiment projets. dire plus. Ouais. Tu as plein de Oui. projets, mais tu reviendras nous en parler. Oui. Et que je te remercie. De toute façon, maintenant, on te suit. Hein. Tu fais partie de notre petit groupe de femmes comme ça qu'on suit. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt.